Ouadane Romiade est dans les faits du président de la République. Et tout ce qu'il fait à la minute prête, on doit pouvoir, bien entendu, opiner dessus. Et lui indiquer que ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Parce que le contrat social, c'est pas ça. C'est pas suivre tout, tête baissée. Et donc, Ouadane Romiade, président de la République, est déjà dans le feu de l'action de pouvoir. Et en tant que politique sérieux, on ne peut pas se taire indéfiniment. Il faut pouvoir... Puisque la trêve, on a lu la loi, ça ne nous demande pas de nous taire en tant que politique. En tout cas, nous, comme je l'ai dit à l'entame, je ne le dirai jamais assez, nous allons pouvoir opiner de façon régulière sur l'évolution des choses. Nous, on ne peut pas nous taire, et on essaye d'apprécier. L'autre nous, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Virgile Arancet. Vous êtes de la mouvance présidentielle, la mouvance d'hier et d'aujourd'hui. Est-ce cela qui vous donne le courage à continuer à opiner, ou presque tous les acteurs politiques s'entendent, de la mouvance comme de l'opposition, se sont tus? Nous avons fait un pacte avec le peuple. L'autre nous, pour ceux qui le savent, nous sommes un socialiste. Voyez-vous, quand vous faites du socialisme, vous avez l'obligation d'informer votre peuple, vos fans, de tout ce qui se fait. Donc c'est une option, donc de dire ce qui se fait de bon et de mauvais, et pour qu'ensemble on puisse donc bien entendu s'entendre autour de l'essentiel. On peut continuer dans une mouvance à dire tout, et ce qui se fait de bon comme de mauvais, comme vous le dites, vous êtes sincère en le disant? Ah oui, absolument. Il y a des choses qui peuvent ne pas tourner rond. Même le chef d'État, le président Patrice Talon, pour qui nous avons beaucoup de respect, il a dit plusieurs fois à l'objectif de vos micros, qui n'est pas Dieu, qui veut se tromper. Il nous arrive, quand il était là, de lui dire que tel, c'est pas bien. Parlant donc du nouveau pouvoir qui donc s'inscrit dans la continuité. Nous relayons souvent tout ce qui se fait, mais il peut arriver qu'on choisit de le dire publiquement ou en aparté, au micro, pour dire à président, il y a telle chose qu'il faut régler. Et donc tout peut ne pas être bien dans une république sérieuse. Et donc il peut nous arriver de faire des observations pour dire que telle chose n'est pas à sa place. C'est de ça qu'il s'agit. Quand est-ce qu'on dit ça publiquement? Quand est-ce qu'on dit ça plutôt en privé? Quand est-ce qu'on dit ça au parti? On ne peut pas voir un chef d'État tout le temps. Alors qu'on peut profiter de vos micros, par exemple, ou de nos instances de prise de parole sur les réseaux sociaux pour faire une observation voilée. Et on sait le faire. On peut le faire à tout moment. On n'a pas un jour spécifique pour donc faire des observations au chef de l'État. Et il sait nous écouter. Et quand tu fais des analyses où tu apprécies d'abord, bien avant d'aborder ce qui semble ne pas tourner rond, il sait vous écouter. Il y a des services qui font des fiches, qui lui disent « Ah, mais l'autre a fait une analyse. À tel niveau, il a reconnu que c'était très bien. Mais ici, il a fait des propositions. » Donc, on peut s'adresser au chef de l'État à travers les réseaux sociaux. Absolument. Lui-même, il a sa page. Lui-même, il arrive, comme l'autre, comme l'ancien chef d'État, de faire quelques minutes de vidéo sur les réseaux sociaux. Encore que, depuis 2018, il y a une loi qui régit le secteur. Les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, vous injuriez ou même vous dites des comptes de vérité. Je suis un exemple parlant. Et donc, les réseaux sociaux aussi sont suivis, comme la télévision, comme les radios. Justement, vous et les réseaux sociaux, c'est tout de même une histoire. Vous avez commencé à le dire sans le dire là. Vous avez fait 2 fois la prison à cause des réseaux sociaux, absolument, à cause de vos prises de parole, oui, de vos prises de position. Oui. Mais cela ne vous dissuade pas. Du tout pas. Puisque le tribunal le dit. Alors, c'est pas parce qu'un enfant a été bastonné à l'école, je parle sous votre contrôle, et puni, j'allais dire, à l'école, qui va cesser d'aller dans cette école. Voyez-vous, donc au regard de mes prises de parole, j'ai eu à faire des erreurs, j'ai eu à faire des débats au tribunal, on m'a dit de m'expliquer, j'ai été placé 2 fois en détention. Même depuis la détention, j'ai fait des communiqués d'apaisement pour m'expliquer à notre peuple, puisque la justice condamne au nom du peuple. Donc j'ai expliqué quelles sont les réelles motivations de mes prises de position par rapport à la gouvernance, et le pouvoir m'a compris. J'ai été mis en liberté, et ça continue. Moi, je continue de parler. Même ce matin, j'ai sorti un communiqué sur les réseaux sociaux. Vous êtes tout de même, on va dire, atypique. Vous êtes de la mouvance et vous critiquez la mouvance. Il vous arrive même de piquer des colères, des instants de colère pour dire certaines choses. C'est pas à quoi vous faites allusion. Depuis que mon ami Ouadane est au pouvoir, la seule remarque, ça s'est passé, je pense qu'hier, il y a une loi qui a été votée pour donc supprimer provisoirement. Ça m'a gêné un peu. Et le temps qu'il faut pour appeler Diogoueno Joseph, président de l'Assemblée nationale, pour qui j'ai beaucoup de respect, puis j'ai vu tous les canaux du gouvernement communiquer sur la suppression provisoire. Alors que pour moi, on allait parler de mise en veille, ou mise en trêve, ou encore quoi, ou
mesure conservatoire. Parce qu'on ne peut pas continuer de faire les élections au Bénin, mais c'est dans 7 ans, on aura besoin de Sénat. Quand on parle de suppression provisoire ou suppression... Oui, on va revenir sur le sujet de la suppression du Sénat. C'était pas des critiques. Nous, on a proposé, j'ai expliqué ce matin dans un communiqué. Non, en réalité, moi, je ne vous dénie pas vos critiques ou je ne vous décommande pas les critiques. Juste que je voudrais comprendre au nom des auditeurs, voilà. Comme vous dites, eh bien, comment ça fonctionne à la mouvance où la règle est plutôt que, eh bien, tout se taise, que tout le monde s'aligne? Bon, chacun a sa ligne de conduite. Pour ceux qui connaissent l'autre non, je ne ferai pas de la mouvance banambéen. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vont pas, nous allons trouver des formules, directement ou indirectement, d'en faire observation à nos dirigeants. C'est mon option, c'est ma conviction, ils le savent. Vous êtes de quel parti politique? Je vous l'ai dit aux antennes, je suis de la mouvance présidentielle, je suis de la grande mouvance, bien entendu. Donc, et au nom de l'accord de gouvernance, qui n'interdit pas à celui de l'UP, de FCBE, de démocrate ou de BR, bien entendu, de s'entendre à un idéal, aujourd'hui, nous pensons qu'il est mieux pour les citoyens du Bénin d'être dans la neutralité et de suivre ce qui se fait, d'accompagner le pouvoir au nom de l'accord de gouvernance. Donc vous êtes à la fois de l'UPR et du BR, ou vous n'êtes ni de l'UPR ou du BR? Nous soutenons le programme de gouvernement, la Constitution de la Nation. Pour le moment, on n'a pas encore choisi un parti de façon juridique pour dire que nous sommes de tel parti. C'est vrai, j'ai fait un tour. IDBN, IBR, j'ai vu, c'est un peu la même idéologie. Et donc, nous avons choisi désormais d'être dans la neutralité et de soutenir les actions du gouvernement. Est-ce que vous n'êtes pas un individu sans case qu'on ne peut pas mettre dans un parti politique, un individu, une personne, j'allais dire, qui n'est pas capable, n'est-ce pas, de s'assujettir à une discipline? Non, nous sommes disciplinés. Et si je parle de l'accord de gouvernance, tout le monde a vu, au regard des textes de loi de la République, tout le monde a vu que l'UPR, le BR, FCBE ont partagé la même idéologie. Cela veut dire que si je dis aujourd'hui que je suis de l'UP, ça n'exclut pas que je ne peux pas soutenir un idéal, donc même des démocrates. Vous avez vu à la fin que plusieurs ténors du principal parti de l'opposition, selon les radicalistes, puisque le parti de l'opposition qui a sa voix au chapitre, c'est FCBE. Mais on a vu à la fin que Mouleté a dansé Wara Intalata. On a vu qui déjà a été désigné par l'Assemblée nationale. Cela veut dire que ce qui est important pour nous, c'est de supporter, de soutenir ce qui se fait pour le bien-être de notre peuple, et non de faire la gloire d'un parti politique. Mais il y a tout de même des personnes qui sont de la mouvance et qui ont des partis politiques, qui du moins appartiennent à des partis politiques, ou l'UP ou BR. Je ne dis pas le contraire. Les gens me disent, avant de te nommer, il faut que tu sois d'un parti. Mais ce que je vois en face, même notre chef d'État n'est pas d'un parti. En tout cas, je ne connais pas le parti Ouaddaï Obiad, ni le parti Talon, avec qui j'ai de très bonnes relations. Il n'a pas pu me dire son parti. Regardez ce gouvernement. Dites-moi, quand on regarde dans la majorité, alors, ce sont les technocrates. On ne les a jamais vus à une réunion des partis. Ça veut dire que si vous êtes compétent dans votre domaine, si vous soutenez le gouvernement ou dans un domaine spécifique, vous essayez de faire ce qu'il faut pour la République, vous serez identifié et placé à un poste. Donc on n'a pas besoin de militer dans un parti et être présent à des réunions de partis politiques avant d'être responsabilisé. Les hommes sont parlants et donc par rapport à ces choses-là, je pense que nous allons parler de l'essentiel au nom de l'appartenance au parti politique. Revenons à mon introduction. Comment expliquez-vous ce silence des acteurs politiques? Comment expliquez-vous qu'ils se taisent, qu'on ne les entend plus alors que, eh bien, le nouveau chef de l'État, Romain Ouaddaï, il pose quand même beaucoup d'actes qui auraient nécessité, n'est-ce pas, des retours de ces personnes? Bon, chacun sait comment il fonctionne. Je n'ai pas d'éléments formels pour apprécier, pour répondre à vos questions. Je dirais juste que c'est une opinion, puisque il y a Abelais qui a dit que le silence est parfois éloquent. Peut-être que d'autres politiques ont choisi de s'inscrire dans la trêve, alors que la trêve n'est pas le silence. Voyez-vous, la trêve refuse simplement de dire voter pour tel ou tel. On n'est plus dans cette période-là. Et le chef de l'État sortant a dit que la trêve n'interdit pas les critiques. Donc, il y en a qui ont choisi de se taire. Je n'ai pas d'éléments formels pour donc dire pourquoi ils se sont tus. Il en a ou c'est la majorité? Bon, c'est vous qui allez indiquer, apprécier. Pour moi, les partis politiques continuent de sortir des communiqués. Même au-delà des deux partis qui ont leur voix au chapitre à l'Assemblée nationale. J'ai vu hier un parti, Mopad ou quelque chose, qui donc a sorti un communiqué pour apprécier les premières mesures du président Ouaddaï. Donc ils ont les formules. Peut-être que, comme ce n'est pas aussi répété, c'est pour ça que vous avez posé la question.
je vois des communiqués sporadiques que les deux partis là, passent. Même la dernière fois, j'ai vu un communiqué du parti FCBE et qui donc a approuvé, encore que leur leader a démissionné et a rejoint la mouvance pour soutenir le pouvoir. Ça là aussi, c'est une opinion. Donc voilà, c'est ce que je pense. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, on ne peut pas nous taire, et on essaye d'apprécier et donc de faire des propositions. Les acteurs politiques hier s'exprimaient mieux qu'à travers les communiqués, comme vous dites. Oui, les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Et on a connu plus de 23 candidats dans ce pays. Mais en 2026, on n'a eu que deux duos. Les choses ont évolué. Donc, je pense que c'est au regard donc, de l'évolution de ces idéologies-là qu'ils ont choisi d'observer un silence et d'attendre le délai certainement de la trêve. Ça fait 6 ans. Nous, on trouvera la formule d'opiner et de dire ce que nous pensons pour dans l'essor et l'édification de la nation. Pour certains, eh bien, c'est plutôt un silence de 100 jours, le temps de voir Romuald Wardani s'asseoir vraiment dans son fauteuil. Peut-être ça. Peut-être ça, alors que depuis le 24 avril, ou 24 mai, 24 mai, Wardani Romuald est dans les faits du président de la République. Et tout ce qu'il fait à la minute prête, on doit pouvoir, bien entendu, opiner dessus. Et lui indiquer que ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Parce que le contrat social, c'est pas ça. C'est pas suivre tout, tête baissée. Et donc, Wardani Romuald, président de la République, est déjà dans le feu de l'action de pouvoir. Et en tant que politique sérieux, on ne peut pas se taire indéfiniment. Il faut pouvoir... Puisque la trêve, on a lu la loi, ça ne nous demande pas de nous taire en tant que politique. En tout cas, nous, comme je l'ai dit à l'entame, je ne le dirai jamais assez, nous allons pouvoir opiner de façon régulière sur l'évolution des choses.